Salutations mes chers amis, ici l'évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, moi, Christophe Albert. Comment allez-vous mes chers auditeurs? Je suis heureux de voir qu'ici en haut, vous voyez en haut l'abbé Julio. Et l'abbé Julio nous supervise car il a décidé de nous regarder aussi, donc il nous voit. Maintenant il fait jour, le soleil n'est pas encore couché, j'en profite pour faire une petite vidéo qui s'intitule Vidéo pour vous expliquer quelque chose qui va un peu vous agiter. Bon, la problématique qui se pose pour moi est la suivante. Personne ne veut m'aider, pour une raison qui est toute simple, c'est que chacun a un intérêt à ne pas m'aider. Et que l'intérêt étant plus fort que le fait de m'aider, eh bien que ça arrange donc tout simplement tout le monde de ne rien faire. Donc il va falloir que je vous explique que l'abbé Julio est au-dessus et qu'en dessous il y a une feuille de cannabis. Voilà la belle feuille qui se trouve, attendez, ici, voyez-vous là, elle est magnifique, c'est un peu un genre d'imprimerie, oui, une genre de chose à trouver un peu sur internet. Je sais que vous êtes déjà en hyper fréquence à ce moment-là, avec le simple mot de prononcer cannabis, vous êtes déjà en train de faire de l'hyperventilation. Mais rassurez-vous, mes chers auditeurs, je suis bien d'ici à l'évêché, en face du clandestin. Et donc le clandestin qui n'est pas arrêté parce que le capitaine de la gendarmerie de là où je me trouve a un intérêt à le protéger puisqu'il s'en sert pour la couler douce dans le sens où celui-ci me fait de la magie noire toute la journée. Et donc il s'amuse comme un fou, mais c'est un clandestin et il ne fait pas de contrôle d'identité parce que le capitaine est sorti à Metz sans l'autorisation de sortie et il préfère faire que celui-là me dérange du matin au soir pour que éventuellement je saute et que je m'en aille, mais malheureusement je ne vais pas partir. Donc il va falloir que vous trouviez comment faire pour que celui qui est ici fasse un peu son contrôle d'identité, car ça commence tout doucement à me déranger, pour pas dire me faire chier, de votre lenteur à l'action sur un contrôle de routine. Donc vous comprendrez que rien ne vous oblige à le faire, mais moi de mon côté, rien ne m'oblige à me taire. Donc je suis aujourd'hui le 14, nous sommes aujourd'hui le samedi 14 novembre 2020 et il est 16h35. Voilà. Et le problème, c'est que l'agent donc, de ce clandestin-là, plutôt, oui, ce clandestin est logé à côté de l'agent de la Gestapo. L'agent de la Gestapo n'a tout simplement pas le droit d'être là non plus, mais il est venu, ou plutôt l'agent, on ne sait pas si c'est à dire, mais l'agent est un masculin, mais l'agente n'est pas trop une masculine, mais c'est une féminine. Donc il faut dire que l'agent qui est féminin est venu pour dire que l'évêque va ramer, c'est-à-dire moi, il y a déjà de cela 10 années. Mais 10 années sont passées. Donc 10 années étant passées, eh bien personne ne les dérange. Donc nous ne savons pas pour quelle raison vous tolérez la nuisance. Donc vous devenez complice de la nuisance. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous ne comprenez pas le français, eh bien tant pis. Ceci est votre problème. Chacun a un intérêt à ce que ça aille mal pour moi, mais moi de mon côté, je vois mon futur. Et mon futur est un problème sur le fait où vous ne voulez pas régler mes problèmes. C'est-à-dire ceux-là qui m'emmerdent du matin au soir avec leur magie noire. Et le problème, c'est que, étant évêque dans l'universelle fraternité et non évêque dans l'église catholique romaine, les catholiques romains ne m'aident pas trop puisqu'ils ne sont plus connectés. C'est-à-dire que je suis harcelé par les gens qui sont censés aider. Je me fais du mourant en quelque sorte. Oui, je m'inquiète pour les gens qui sont dans la même problématique. Qui va les aider? Ils vont dire il faut aller à des messes et à faire des cérémonies, etc. Mais il n'y a rien. Et donc, le problème est que ça commence à déranger. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour vous dire que je suis un homme harcelé par des malades mentaux. Et donc, de fait, c'est tout un troupeau de malades mentaux qui n'arrêtent pas de se prendre pour des gens normaux sur le fait où ils s'estiment l'être, mais ils ne le sont pas. Tout ce qui les fédère est tout simplement l'idée qu'ils sont anti-marijuana et de fait ils sont malades. Ce sont des fous qui se prennent pour des gens normaux car ils ont une optique de vision anti-marijuana. Comprenez que le fait d'avoir cette idée est tout simplement la fédération de leurs origines. Donc ils se fédèrent autour de cela et se prennent pour des gens normaux et le fait est qu'ils le font tellement un peu aux yeux de tout le monde, les vénèrent un peu dans le sens oh mon Dieu encore un qui veut réussir en fumant ou ceci ou cela. Donc, mesdames et messieurs, sous la feuille ici de cannabis se trouve inscrit le nom de mon entreprise.
Et mon entreprise n'est pas française, donc elle n'est pas vraiment en France. Et cela vous dérangera peut-être, mais on s'en fout complètement de ce que vous pensez. Nous voulons que vous preniez cette vidéo pour que vous compreniez qu'avec le mot cannabis, vous êtes obligé de la garder. Et le problème, c'est que vous ne voulez pas contrôler le clandestin. Et nous commençons à nous taper un peu sur les nerfs avec votre façon de faire. Vous dites qu'ici, nous n'y sommes pas, mais nous y sommes. Et donc le problème est que si nous y sommes, ça coule l'évêché. Et l'évêché catholique romain ne voulant pas couler, ils vont dire que nous n'y sommes pas. Et donc nous passons pour des fous qui disant que nous y sommes, mais que tout le monde dit que nous n'y sommes pas pour que eux ne coulent pas. Or, eux ne sont plus connectés. Et moi, je le suis. Comprenez, à Jésus-Christ. Donc la vérité est que vous commencez tout doucement à vous demander pourquoi ça rame encore. Mais c'est simple, vous êtes venu détruire l'homme qui allait être évêque le 18 mai 2017 à Metz, rue du Pont des Morts, sur une stratégie de nuisance établie à l'avance dans la préméditation et mise en marche par un gang. Et voilà que le gang est tout simplement en train de cuire. Le clandestin veut avoir la Gestapo, mais la Gestapo ne veut pas avoir le clandestin. Donc, le problème, c'est que pour les gens locaux ici, il vaut mieux défendre la Gestapo. Donc, si en défendant la Gestapo, on défend elle et pas lui, ça voudra dire qu'elle doit être défendue, mais elle ne veut pas partir et elle n'a pas non plus le droit d'y être, et celui-ci encore moins. Donc, moi qui suis un homme un peu normal pour dire que malheureusement ou heureusement je le suis, eh bien, même si j'ai une entreprise à faire tourner qui n'est pas en France et qui a du mal à naître, eh bien, je suis bloqué avec des malades mentaux qui n'arrêtent pas de se dire être normaux pour m'empêcher de manger. Et si je ne mange pas, je vais finir par perdre tout ce que je n'ai pas encore, puisque je n'ai rien. Et donc, le fait est, c'est que eux sont contents en me disant que tu n'as qu'à travailler comme tout le monde. Mais je ne suis pas tout le monde, mesdames et messieurs. Je suis un homme harcelé par des malades mentaux qui se prennent être pour des gens normaux sur la base où ils sont anti-marijuana. Et tous les malades mentaux qui étaient présents ce soir à Metz, rue du Pont des Morts, devant le bar Troubadour et devant le Coco Kebab, étaient des malades mentaux qui n'arrivent plus à se calmer. Quand on commence à parler de marijuana, ils disjonctent tous. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mesdames et messieurs, la marijuana est un médicament et si vous dites le contraire, je vous mets en examen pour diffamation. Voilà que vous allez vous dire, pour qui se prend-il? Celui-là veut nous mettre en examen pour diffamation, il n'est même pas gendarme. Eh bien oui, mais vous êtes témoin de la vérité, donc pour vous, vous qui êtes témoin, même si vous n'aviez pas le droit d'être là pour dire que vous devez défendre ceux qui me poursuivent, là, c'est là, et eh bien oui, mais c'est la vérité, eh bien vous avez peut-être obligation de dire que je suis l'évêque et que je suis un homme qui dit la vérité, mais que vous n'arrêtez pas de mentir pour protéger les harceleurs qui me harcèlent et qui n'arrêtent pas de m'emmerder. Mais vous ne voulez pas d'invasion algérienne sur le territoire national, donc vous dites que si mon projet arrive à voir le jour, ça va être l'invasion. Voilà que vos problèmes commencent à être mes problèmes et mon problème c'est que je n'ai pas à avoir vos problèmes dans ma réussite. Vous êtes des gens capables de comprendre ce que je dis mais de toute façon vous ne voulez pas vraiment comprendre. Donc pour vous c'est aussi simple que cela, vous n'avez pas trop envie de vous y mettre puisque si vous y mettez vous allez comprendre que ceux-là vont devoir partir et que ça va vous revenir. Vous dites que ce Jean-Paul est un homme intelligent, qui ne fait pas d'histoire, qui est un peu calme et qui a fait sa vie de travail, maintenant il touche sa retraite paisiblement, mais oui, mais il n'a jamais eu le droit de travailler. Et le problème, c'est qu'il touche une retraite. Donc pour nous, c'est un problème, car en le tolérant à côté, eh bien, il n'arrête pas de nous empêcher de démarrer. Il bloque la réussite. C'est un sorcier qui empêche la réussite d'arriver. La réussite est une énergie. Une énergie est une énergie. Voilà. Donc ce Jean-Paul est un bloqueur de réussite dans le sens où lui ne veut pas que je réussisse mieux que son fils, qui ne va pas réussir sa carrière de médecin. Donc de toute façon, quand il y sera, tout le monde sera content, mais c'est la vérité. Maintenant, les médecins vont vous dire que la marijuana est un médicament, mais en le disant, ils deviennent un problème pour la France, car la France a dit depuis longtemps que c'était non pas un médicament, mais un stupéfiant. Donc vous ne savez même plus ce que vous racontez, vous mes chers amis, vous êtes complètement à l'envers. Vous ne comprenez même plus ce que vous dites.
Nous sommes en train de vous parler du composant cannabis, c'est-à-dire le composant marijuana, c'est-à-dire le composant THC. Or, THC et CBD sont les composants, entre autres, et avec les CBD, etc., il y en a beaucoup. Si vous dites que je mens, je vous mets en diffamation et nous allons voir qui va gagner, car les médecins attendent avec impatience que ça démarre, parce qu'ils en ont marre. Et ils en ont marre pour de bon, parce que eux le savent, mais ils ne peuvent jamais dire la vérité, parce qu'on ne peut pas dire du bien de ce produit. Donc, si de mon fait, je dis que la marijuana est une superbe plante qui devrait être prescrite à toutes les personnes qui en ont besoin sur la base où elle guérit et elle guérit pour de vrai, eh bien, c'est en dire du bien. Donc, je suis punissable. Mais si je suis punissable, la vidéo entière doit être prise. Et voilà la stratégie de l'évêque. Et l'évêque vous dit, bang, je ne suis pas une banane, mais c'est vous les bananes. Maintenant, je veux que vous compreniez une bonne chose. Moi, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et mon problème, c'est que vous protégez les fous qui n'arrêtent pas de me harceler du fait de mes idées politiques non conformes à vos idéaux. Mais moi, je n'ai pas à avoir vos idéaux politiques puisque mon projet n'est pas réalisable en France. Mais j'ai mon passeport en règle et j'attends de pouvoir mettre les voiles pour ainsi dire. Mais vous m'empêchez de partir. Et si je reste, celui-ci bloque la réussite. Et donc, je vous vois comme des complices à tous les niveaux pour mon échec. Et je veux prendre date au 14 novembre 2020. Il est maintenant 16h45. Oui. Et donc, nous allons vérifier pourquoi nous sommes aujourd'hui sûrs d'être l'heure où nous sommes. Eh bien, nous avons fait nos courses. Tiens, voilà une bonne idée. Sinon, ça ne sera pas cru. Donc ici, nous sommes chez Auchan et vous voyez la date. Ici, vous la voyez là, 14 11 2020. Et vous n'avez pas besoin de lire mieux parce que de toute façon, vous ne comprendrez jamais ce que vous lisez. Ceci étant pour prendre date. Donc, nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2020 et nous sommes maintenant 42 mois après le 17 mai 2017. Et donc, ça commence tout doucement à nous gonfler. Si vous comprenez mieux le langage dans le sens là, ça ira mieux. Nous voulons que cela s'en aille. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, nous allons foutre un merdier jusqu'à ce que ça vous pète par les trous de narine, comme vous aimez ça, mais ça va vous péter pour de bon. Et je suis chaud cacao, comme vous dites, et je m'en fous complètement de votre idée de me taire, de ramper, de fermer ma gueule. Je suis un évêque, et je n'ai pas à subir les attaques des sorciers sur la complaisance de la complicité de la nuisance pour le non-assistance à mon problème, qui est tout simplement l'homme qui a ses papiers français. Mesdames et messieurs, ceci est un message très court. Si vous ne comprenez pas le français, je vous invite à aller faire des cours de linguistique. Ceux qui auront compris, auront compris. Maintenant, cette église catholique romaine commence tout doucement à me chauffer parce qu'elle commence à me gonfler pour de bon. Elle ne veut pas admettre que je suis un évêque qui n'est pas dans son église, mais de le dire est la vérité. Or, elle ne veut pas le dire, car ça voudra dire qu'il y a des possibilités d'être évêque sans être chez eux. Mais voilà, moi, de mon côté, je n'en ai strictement rien à faire de leurs avis puisque je suis évêque. Et point, c'est tout, je m'en fous d'eux. Et il y en a plein des comme moi qui subissent. Et ceux-là ne veulent pas trop s'en mêler, mais de toute évidence, ils n'ont qu'à faire leur numéro si ça les intéresse. Sachez qu'une soufrière veut dire aussi pour les Africains qui vont comprendre la vérité, que dans ce village, l'église là qui se trouve est à côté, l'église Saint-Jacques, est une soufrière. Cela veut dire une armée de sorciers qui n'arrivent plus à se calmer avec l'évêque qui est moi, qui est donc le vrai évêque, et qui travaillent, eux, pour le faux. Voilà la beauté de l'histoire. Et si vous commencez à comprendre, eh bien ça devient beau. Et ça devient beau pour tout le monde, parce que j'adore le cannabis et j'adore la marijuana. Et je suis chaud. J'adore cette plante. Elle est magnifique. Elle est belle. C'est la plus belle plante au monde. Regardez-moi comme elle s'inscrit dans une beauté absolue. Cette belle couleur verte pour dire qu'elle fournit même du CO2. Bon, voilà, si ça ne vous convient pas, prenez la vidéo et fourrez-vous là dans l'os, en quelque sorte, mettez-vous là où je pense, c'est-à-dire dans votre rectum pour que vous compreniez. Maintenant, nous ne pouvons pas trop nous lâcher, mais l'idée, comprenez que cette histoire commence à nous faire dès là, comment dirait-on, de l'ambre sur notre future réussite. Et nous voulons l'argent. L'argent que vous avez volé en crime en bande organisée avec la préméditation. Donc nous voulons que le gang de la magistrature se ramasse le nez dans sa propre... Oui, dans sa propre... Oui, laisse-nous parler parce que tu deviens un peu l'homme qui interfère avec notre propos. Nous comprenons qu'un homme qui est médium veut dire des autres mots que nous. Mais tu dois nous laisser parler, autrement ça n'ira pas. Nous sommes obligés de dire que l'homme qui est condamnable à l'écran ne l'est pas. Nous sommes médiums, ce qui veut dire que l'entité qui nous représente n'est pas sur Terre. Vous pouvez condamner l'interprète, mais vous ne pouvez pas condamner l'origine du message. Donc, étant donné que l'origine du message doit être
condamné, vous ne pouvez pas dire que c'est l'homme qui parle, puisque l'homme qui parle est devenu médium. Rappelez-vous l'ordination qui a eu lieu le 18 mai 2017 à Metz, sur la base d'une transmission de pouvoir entre Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, et l'homme à l'écran Christophe Albert, qui s'est fait malheureusement passer pour un autre Christophe Albert, sinon il n'aurait pas pu avoir le don de médium. Mais en le faisant, il a protégé l'autre Christophe Albert, qui lui a fait le viol sur mineur, sur la base de la sortie de son asile psychiatrique par son psychiatre, qui est revenu avec ce préfet qui n'a toujours pas fait sa visite médicale. Et donc, ceci étant un vrai problème, puisque vous commencez tout doucement à comprendre que seul contre tout le monde, nous n'y arriverons pas, sauf si nous foutons un gros bordel, et nous allons y arriver. Donc, vous êtes en train de comprendre qu'un homme qui est médium transmet juste le message et que ce ne sont pas ses propos, et de fait qu'il n'est pas condamnable. Vous ne pouvez pas le prouver et vous pouvez remballer vos chefs d'accusation. Mais le message est beau, et le message est simplement le message que nous transmettons à la place d'un autre qui s'appelle un autre. Mais maintenant, vous demandez quel autre? Notre médium commence à se dire qu'il ne comprend même plus pourquoi il parle. Eh bien, l'autre étant l'autre. Voilà. Vous voulez avoir votre Orlando? Eh bien, nous aussi. Nous voulons qu'il aille en prison, celui-ci, parce qu'il n'est pas déclaré. Il travaille au noir. C'est un homme qui ne travaille pas au noir, il travaille au black. C'est-à-dire qu'il travaille sans être déclaré. Vous protégez un homme qui ne travaille pas, sous-entendu qu'il travaille. Nous ne savons même pas s'il est déclaré, mais c'est ce qu'il a dit. Allons vérifier. Voilà, vérifiez et faites votre travail. Mais pourquoi le feriez-vous? Puisqu'il n'y a pas de problème. Les préfets, les magistrats le défendent. Donc de toute façon, ce sorcier est un problème. Cela voulant dire que oui, tu veux vérifier. Eh bien oui, on cherche. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que le médium Orlando travaille au noir sans être déclaré? Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que non est la vérité? Ainsi soit-il. Voilà, donc il est déclaré, il a meublé des énergies, il a dit, je vais faire en sorte que personne ne me croie, mais il a dit aussi qu'il devait vérifier et réfléchir à toute cette façon d'agir. Donc il a prévu que j'insiste lourdement sur le fait où il ne soit pas déclaré, pour que je passe pour un homme qui ment, pour que cette vidéo soit plutôt vue comme une genre de vidéo qui n'est pas trop crédible pour un homme. Mais voyez-vous qu'après vérification, eh bien il faut toujours vérifier, c'est ce que tu as appris aujourd'hui. Maintenant tu le sais. Mesdames et messieurs, le temps est au coucher de soleil. Je suis heureux que vous compreniez ce que je viens de vous dire. Et les médecins qui sont conscients et qui sont compréhensifs et qui comprennent et qui savent la vérité vont devoir s'allier à l'évêque. Je souhaite la bienvenue à tout le corps médical qui est représenté par le ministère de la Santé et qui est représenté par l'ordre des médecins, dans le cadre où il y aurait un doute sur l'hypothétique hypothèse où je mens, conféré que vous allez devoir parler d'un produit qui est le constituant de la plante. Et dans ce cas-là, nous n'avons aucune jugeabilité à appliquer, puisque le fait est que de parler du composant de la plante n'est tout simplement pas condamnable. Donc vous avez aussi obligation de vérifier pour quelles raisons vous êtes malade à ce point. Nous ne savons pas, vous êtes lourdement armé pour une dépénalisation, mais de la conscience. Vous avez le droit aussi d'être un homme libre de votre propre pensée, mais vous êtes bloqué dans une sorte de spirale qui n'arrive plus à se finir. Donc vous êtes des fous qui vous croyez pour être simplement dit des gens normaux, avec une espèce de prémonition dans le sens où il faut toujours être anti-cannabis, anti-marijuana dès qu'il y a un problème pour se faire passer pour des gens normaux. À partir de là, les gens adhèrent plus ou moins parce que la contrainte s'y trouve, et la contrainte s'y trouvant, eh bien, vous êtes amené à être entendu parce que personne ne veut dire ouvertement que c'est beau, que c'est bien, sinon ça va finir en procès juridique. Mais maintenant, nous avons mis toute la problématique sur l'enregistrement. Et si ce problème arrive, eh bien vous allez travailler dans le sens opposé à votre stratégie. Cela veut dire que vous allez devoir déloger le clandestin et que vous allez avoir des problèmes avec la Gestapo. Et donc notre problème sera réglé. Nous n'avons pas d'autre choix puisque de faire les choses autrement n'aboutira pas. Nous ne savons pas trop pourquoi nous insistons, mais nous devons dire aussi que parfois
eh bien, d'avoir des sorciers en moins nous donne de la force. Et avoir de la force veut dire être plus fort. Et plus fort veut dire ne plus subir. Et ne plus subir veut dire aller de l'avant. Et aller de l'avant veut dire progresser. Et progresser veut dire réussir. Réussir est votre problème. Voilà votre finalisation que vous ne voulez pas voir arriver pour l'homme qui est à l'écran. Mais moi, je le veux. Et donc, je suis sûr que je vais y arriver. Je vais vous remuer jusqu'à ce que vous bougiez avec mes clandestins qui n'ont pas le droit d'y être, car celui-ci n'arrête plus de faire son intéressant dans le sens où, ayant enfin compris, il a dit que si ça commence avec celle-ci, ça va mal finir. Mais il a bien vu, parce que celle-ci ne l'aime pas, mais nous non plus, nous les anges, nous ne l'aimons pas. En tant qu'hommes, nous ne le voyons pas, mais nous, en tant qu'anges, nous le voyons, et il n'arrête pas de faire de la magie noire sur l'évêque à l'écran. Donc, entre la soufrière, celle-ci de la Gestapo et celui-ci qui est un envoyé de la mafia turque, pour ne pas dire que le clandestin qui se trouve être au centre de ce centre commercial l'est aussi, puisqu'il n'est non plus pas autorisé à être aux dirigences d'un centre commercial, eh bien, vous allez devoir vérifier pourquoi cela et pas les autres. Eh bien, nous allons comprendre. Cela étant simplement les secondes mains de la mafia italienne. Et oui, la mafia italienne a dit je ne vais pas faire les choses, je vais demander à la mafia turque. Donc les mafieux italiens demandent à la mafia turque de m'emmerder pour dire que ce sont eux les commanditaires et eux les gens qui font. Pour se faire avoir, il faut qu'ils se fassent avoir par les Italiens qui sont dans cette gendarmerie et qui eux ne veulent pas les avoir, sinon ça leur revient. Voilà, maintenant vous savez, donc nous allons opter pour un autre choix de stratagème. Nous allons orchestrer des attentats sur le territoire national avec les mafieux turcs et nous allons finir par travailler avec les Turcs pour qu'en cas de gros problème, le problème revienne aux Italiens. Et nous allons orchestrer des attentats contre les Italiens. Comme ça va être beaucoup plus intelligent. Finalement, c'est une proposition qui vous est faite si vous n'agissez pas. Et si vous n'agissez pas, cela est votre problème. À partir d'aujourd'hui, démerdez-vous parce que nous commençons à tracer une autre direction pour éliminer nos origines de la non-réussite. Et vous entretenez la non-réussite. Vous ne voulez pas qu'un évêque non italien soit vu comme un évêque, car vous êtes italien. Or, nous ne le sommes pas, mais nous ne sommes pas à Rome, et nous ne sommes pas ailleurs qu'en France. L'église gallicane n'a pas à se soumettre à l'église de Rome. Donc, vous êtes conscient que vous avez vos idéaux, mais vous n'êtes pas prêtre, et vous êtes encore moins évêque. Et de fait, vous êtes en train de comprendre que l'évêque est en train de vous donner une direction, et que vous ne voulez pas y aller. Donc, nous devons vérifier. Voilà, nous allons sortir le grand jeu et maintenant, bonne nuit. Bonne nuit pour dire raccroche ce combiné. Tu as dit à 21 minutes 28, tu raccrocheras, mais nous sommes déjà à 48. Et tu as dit à 21 48 parce que 21 28 ne sera pas l'heure, mais 21 48 le sera et il faudra encore une petite durée pour dire pourquoi pas à 21 28. Maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes obligés de dire que nous attendons le délogement du clandestin avec celle-ci de la Gestapo pour que nous puissions respirer. Respirer voulant dire garder la maison pour l'église gallicane, car nous n'avons pas à la donner aux catholiques romains qui attendent déjà de l'acheter sur la base de la non-possibilité qu'a l'évêque de payer ses droits de succession du fait que personne ne l'aide à réussir en l'empêchant de travailler tout simplement dans son domaine. Et voilà que ça commence à être beau car cette seule vidéo va faire comprendre à tout l'envers qui regarde la vidéo que c'est ça le problème. Maintenant, si vous n'avez toujours pas compris, eh bien nous allons devoir résumer la chose. Nous avons dit que M. Sarkozy était un problème. Pourquoi n'a-t-il pas vraiment réussi à faire les papiers pour être président? Personne ne peut le savoir et nous allons attendre la réponse. Et nous sommes sûrs que cette affaire qui est passée au JDM, pour ainsi dire, le 5 juin 2011, est un problème lié à notre problème. Donc il va falloir commencer à comprendre qu'en 2011, c'est déjà il y a 8 années, 9 années, puisque nous sommes en 2020. Et bientôt l'année prochaine, nous serons en 2021. Et donc ça fait déjà 10 années. Et nous sommes déjà donc dans une perte sèche de 10 années de salaire, mais pas sur un salaire de routinier, dans le sens d'en bas, mais d'un salaire spéculatif dans le sens de la millionnarisation du salaire.
chose qui fait frissonner tout le monde puisque nous sommes un peu malades pour dire que nous ne le sommes pas. Nous n'avons pas des métiers convenables pour vous qui le font, c'est-à-dire des métiers convenables. Nous voulons être un peu vus comme des non-smicards en quelque sorte. Nous avons les obligations qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas entretenus par l'Église catholique romaine sur la base d'une spoliation de nos biens personnels. Et de fait, nous n'avons pas à nous soumettre et nous ne nous soumettrons pas. Et nous adorons la marijuana car aux États-Unis, ce projet commence à être entendu comme un bug. Et un bug signifie un problème. Et nous allons nous ranger un peu de la bonne façon du côté de nos défenseurs. Et voilà la véritable vérité. Maintenant, nous sommes sûrs que notre ami Seb Xavier sur Facebook, c'est-à-dire le Facebook qui s'appelle Seb Xavier, entre parenthèses KRISTOF, fermez la parenthèse, sera à même de vous informer de la situation mieux qu'un autre Facebook. Et si vous doutez, eh bien reprenez-le. Mais si vous le reprenez, ça va donc vous revenir avec ce bon vieux Nicolas. Maintenant, notre problème est que nous voulons délester les crottes, c'est-à-dire les crottes. Comprenez-vous que vous nous avez un peu chié dans le plat pour dire correctement, mais nous n'avons rien d'autre à manger. Donc il va d'abord falloir que vous ventiliez, c'est-à-dire que vous alliez vous mettre ailleurs, en quelque sorte, du vent. Cela voulant dire du vent. Voilà, mais maintenant vous le savez. Donc vous voulez que nous nous taisions et nous voulons que vous partiez. Mais vous ne voulez pas partir et nous ne voulons pas nous taire. Et voilà le conflit direct qui va arriver. Et nous ne nous coucherons pas, nous sommes évêques. Nous n'en avons rien à faire de vos sollicitations et de vos rectitudes à la nuisance, dans le sens, faites comme on vous dit, cela sera bien, et puis tout le monde sera arrangé. C'est faux, personne ne sera arrangé. Il n'y a que nous qui sommes dérangés. Vous attendez l'achat de la maison pour faire votre agrandissement de la salle Saint-Jacques, et vous y êtes déjà préparé depuis bien longtemps. Preuve en image sur la vidéo de la gendarmerie de Mézières-les-Messes. Voilà la vérité. Et vous avez mobilisé ce Dibo, pour ainsi dire, commencer à me mettre les pieds dans la mouisse pour dire que vous vouliez me faire passer pour un pédophile avec son aide. Et voilà que celui-ci va moins rigoler parce que celui-ci en est un beau de pédophile. Et il est toujours protégé. Alors dans ce cas-là, démerdez-vous parce que nous n'avons plus rien à faire ensemble. Et je fais un peu le tri entre les bons, les moins bons, les complices et les non-complices. Je veux de l'aide pour dire que j'ai des problèmes à enlever. Mais ceux-là ne veulent pas partir. Et ceux-là ne veulent pas partir. Cela veut dire qu'ils se sont organisés pour ne pas partir. Voilà. C'est aussi simple que cela. Maintenant, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous céder le passage, c'est-à-dire que maintenant, à la 26e minute et 10e seconde, le soleil se couche. Et oui, c'est un peu l'heure pour moi de faire d'autres choses. J'ai aussi une vie à faire, mais ma demande est bien arrivée. Je suis sûr qu'avec cette vidéo, vous allez tout comprendre. Je veux la réussite. Celui-ci la bloque par magie noire et pour qu'elle arrive, il faut qu'il parte ou qu'il s'arrête. Mais il ne veut pas s'arrêter car il veut que je réussisse moins bien que son fils, qui ne sera pas médecin. Et voilà que cela revient. Donc, il va finir sa magie en Turquie parce qu'il commence tout doucement à nous déranger. Et celle-ci commence à nous déranger parce qu'elle veut la même chose avec son petit-fils. Elle ne veut pas que je réussisse mieux que lui et elle n'arrête pas de faire sa sorcellerie. Mais en tant qu'agent de la Gestapo, elle a des avantages pour dire qu'elle n'est pas condamnable. Mais pour nous, elle est dérangeante. Voilà la vérité. Donc, celle-ci plus l'autre, plus ceux-là d'à côté qui se prennent pour des anges et qui sont des sorciers qui complotent avec un pédophile venu nous salir avant notre ordination d'évêque, commencent à nous déranger. Vu que le stratagème était de voler cette maison pour agrandir la salle Saint-Jacques, eh bien, il faut dire que les études architecturales ont été un peu confusionnelles pour notre ami le faux évêque, car le vrai évêque a compris l'envers. Mais vous l'avez compris qu'il a compris, n'ayant pas le profil vraiment d'être évêque, étant donné l'ennemi de bon nombre d'entre ces présents ce soir-là, eh bien, vous nous avez humiliés et vous nous avez laissés dans la nuisance de l'humiliation. Nous voulons le redorage du blason. Et nous voulons que vous vous redoriez aussi le blason. Nous voulons que vous vous redoriez le blason. Et nous voulons aussi que nous redorions le blason. Cette histoire commence à nous déranger. Nous ne savons plus si vous comprenez le français, mais dans le cas où vous n'étiez pas trop bête, vous comprendrez le problème. Celui-ci étant le problème, c'est-à-dire de ce JDM, eh bien, il s'est encore invité dans l'ascension à cause de Boule de Cristal, pour ne pas le nommer, qui est l'oncle à celui qui parle. Et voilà que celui-ci est un envoyé de l'enfer qui a dit ouvertement les choses, qu'il allait nous ruiner, etc. et qui a finalement fini par faire des choses sur sa fille en pleine rue et qui est protégé par le juge qui est ce Léviathan. Maintenant, vous avez la totale et nous sommes prêts à la lutte. Nous sommes des anges, nous sommes des évêques et ceci est un combat à notre hauteur. Nous allons gagner et nous allons vous
péter la gueule. Merci à votre convenance et bonne nuit.